Salut à nous tous, voilà, bienvenue encore sur notre chaîne, bienvenue n'est-ce pas sur notre page. Merci à vous qui likez nos vidéos, qui partagez nos vidéos et qui êtes abonnés à la chaîne, n'est-ce pas? C'est un grand encouragement pour nous, c'est un grand encouragement, n'est-ce pas, pour la chaîne et ça nous donne la force, n'est-ce pas, de continuer à faire les vidéos comme celle-ci et voilà, essayer d'améliorer du mieux qu'on peut avec la qualité de l'image, la qualité du son et n'est-ce pas, laissez dans les commentaires si ce que vous voyez, ce que vous pensez que la chaîne peut toucher, les sujets que vous pensez qu'on peut aborder sur la chaîne, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, c'est une chaîne vraiment ouverte au dialogue, ouverte à discuter des sujets sociaux. On a commencé, n'est-ce pas, avec un sujet social qui était l'immigration et on a parlé un peu de l'immigration au Canada. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos-là, allez, n'est-ce pas, dans nos historiques de vidéos et vous allez voir, n'est-ce pas, tous les vidéos qui portent sur l'immigration en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que résident permanent. On a essayé du mieux qu'on peut de donner ce qu'on connaît, n'est-ce pas, sur l'immigration. Après, maintenant, on entre, n'est-ce pas, dans la vie sociale, on entre dans la société. Et aujourd'hui, ça sera encore une vidéo très importante. Je vous rassure, restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus, juste après le générique. Donc voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est un sujet très important, n'est-ce pas, qui est propre, je pense, à tous les pays, mais je vais parler en particulier de l'Afrique. Je suis africain, je suis camerounais et je pense que c'est un sujet qui est vraiment propre à l'Afrique et c'est une forme de discrimination. Et cette discrimination s'appelle le tribalisme. Vraiment, je fais cette vidéo pour parler, n'est-ce pas, du tribalisme en milieu africain, particulièrement au Cameroun dont je suis originaire. J'aimerais le dire que mes frères camerounais, vraiment mes frères camerounais, mes sœurs camerounaises, n'est-ce pas, soyons unanimes, soyons unis. Si on veut évoluer, si on veut un Cameroun meilleur demain, je pense que ça passe par l'unité. Ça passe par le rassemblement des peuples. Soyons un peuple. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que je suis Camerounais avant d'être de ma tribu, en fait. Je suis d'abord Camerounais. Moi, je suis originaire de l'ouest du Cameroun, n'est-ce pas? Mes parents sont originaires de là, mes grands-parents, je vais dire peut-être mes ancêtres sont originaires de là. Mais j'ai pas grandi à l'ouest, j'ai grandi au littoral et plus précisément dans la ville de Douala. Ouais, j'ai grandi à Douala. Donc voilà, je peux dire que je suis plus accoutumé, n'est-ce pas, à la ville de Douala, aux manières de faire des gens de Douala que aux manières de faire des gens de l'Ouest, en particulier peut-être Bafoussam, je sais pas quoi. Parce que j'ai pas grandi là-bas. C'est pas de là que j'ai eu peut-être mon identité en tant que Camerounais. J'ai mon identité en tant que Camerounais dans la ville de Douala, dans la province du littoral. Donc, dans la région du, si on dit région, province, donc voilà, au littoral. Donc, comment est-ce que, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que je vais regarder une personne de littoral différemment d'une personne venant de l'Ouest? Comment est-ce que je vais regarder une personne du centre différemment d'une personne venant de l'Ouest? J'ai de la famille au centre, j'ai de la famille à Yaoundé, j'ai de la famille un peu partout au centre, n'est-ce pas? J'ai de la famille au nord du Cameroun. Donc, un peu partout dans le Cameroun, j'ai de la famille. Donc, ça veut dire que ces frères et sœurs que j'ai de là-bas, ou bien ces cousines, ces tantes que j'ai là-bas, ils auront des enfants. Et ces enfants-là seront plus attachés, n'est-ce pas, à cette ville, à la ville de Yaoundé, à la ville de Garoua, à la ville de Maroua, à la ville de Bertois, qu'à la ville de Bafoussam, ou qu'à la ville de Baleng, ou qu'à la ville de Badjoun, je ne sais pas quoi. Donc, pour moi, je veux dire qu'en tant que Camerounais, vraiment, je pense que, et aussi, c'est aussi un appel aussi pour les dirigeants aussi, pour tous ceux qui ont la capacité de faire quelque chose, de dire, voilà, comment est-ce qu'on évolue ensemble? Comment est-ce qu'on essaye de travailler ensemble, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir un Cameroun meilleur? Parce que lorsque je vois peut-être des personnes voilà, diabolisent d'autres tribus, qui traitent d'autres tribus de tous les noms, des fois, on est réticent envers d'autres tribus, on empêche peut-être des liens de toute forme avec d'autres tribus et tout ça là. Peut-être ça se fait de manière subtile, ça se fait de manière... J'aimerais dire que vraiment, c'est pas bon de discriminer une personne uniquement sur son appartenance tribale. Je veux dire, c'est vraiment pas bien. Pour ma part, je me dis, nous sommes tous des Camerounais. Et si on ne règle pas ce problème, à mon avis, si on ne règle pas ce problème tôt,
ça peut créer de gros problèmes à l'avenir. Comment est-ce qu'on va vouloir bâtir un Cameroun meilleur? Comment est-ce qu'on va vouloir bâtir une Afrique meilleure, n'est-ce pas, si on n'est pas capable d'être unis, on n'est pas capable de s'entendre, si on n'est pas capable de travailler ensemble? On ne peut pas seulement se regrouper par tribus pour travailler ensemble. Ça ne marchera pas comme ça parce que les ressources sont diversifiées. N'est-ce pas? Même au Cameroun, on saura. Il y a même au niveau même de l'école, on sait que certaines tribus excellent dans certaines choses, dans certaines matières. D'autres tribus excellent mieux dans certaines matières. Et je pense que même Dieu l'a voulu ainsi parce que on ne peut pas tout donner à une tribu et laisser les autres pour contre. On a diversifié, n'est-ce pas, les connaissances un peu reparties partout. Ce qui fait qu'il y a des choses juste innées, n'est-ce pas? Qu'une tribu, on dit voilà, cette tribu-là, ils ont la capacité de faire ça. C'est juste inné. Et c'est quelque chose souvent qui revient du divin, en fait. Vous voyez? Donc ça veut dire que Dieu a permis que chaque tribu puisse avoir quelque chose de particulier. Parce que quoi? Parce que c'est la particularité de chaque personne qui va permettre qu'on vienne ensemble et qu'on se complémentarise, qu'on se complète et qu'on puisse évoluer ensemble, qu'on puisse travailler ensemble. Je pense que on peut avoir des idées divergentes et même des fois, je sais que la politique des fois divise beaucoup de personnes, n'est-ce pas? On peut avoir des idées divergentes au niveau de la politique, on peut avoir des idées divergentes dans les choix de vie, on peut avoir des idées divergentes, n'est-ce pas, dans beaucoup d'autres choses, mais on n'est pas obligé de se faire la guerre. Si on pense que notre frère ou notre soeur est dans l'erreur, pourquoi ne pas juste ouvrir le dialogue? Pourquoi ne pas essayer de communiquer? Pourquoi ne pas essayer de parler et se dire, voilà, je pense que on aurait pu faire comme ça, je pense qu'on aurait pu faire ceci, je pense qu'on peut faire dans la paix, dans le calme, sans avoir un sentiment, n'est-ce pas, de rejet de l'autre. Pour moi, j'ai eu à voir ça un peu ces derniers temps, peut-être que ce soit à la télé, que ce soit peut-être dans des discours, que ce soit, je sais pas, dans des conversations et autres, n'est-ce pas? J'ai eu à avoir peut-être un sentiment, peut-être je me trompe, peut-être j'ai mal interprété, je ne sais pas, mais c'est quelque chose même grandissant. Il y a eu ces choses que j'ai eu à voir et que peut-être, n'est-ce pas, certaines personnes proches ont eu à faire. Et puis tu te dis, mais de fois on était jeune, on se dit, voilà, on était jeune, on ne connaissait pas, on n'était pas assez, n'est-ce pas, ouvert d'esprit pour comprendre certaines choses. Mais aujourd'hui, quand on est un peu plus grand, on est un peu plus avancé en âge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Pourquoi est-ce qu'on refait les mêmes choses? Pourquoi est-ce qu'on refait les mêmes choses que lorsqu'on faisait quand on était en classe primaire, quand on était au secondaire et tout? Pourquoi est-ce qu'on refait les mêmes bêtises? Et sachant-le, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de ceux avec qui on a grandi sont des parents aujourd'hui, certains sont plus âgés, n'est-ce pas? Et sachant-le, ce qu'on fait, n'est-ce pas, en tant que parents, ce qu'on fait en tant qu'adultes, ceux qui sont plus petits que nous l'observent, le regardent et vont copier cela, vont tout simplement copier cela. Au jour d'aujourd'hui, on parle au Cameroun peut-être de la dépravation. On voit peut-être un niveau peut-être de dépravation qui s'élève, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit, n'est-ce pas, dans la société et autres. On parle un peu de la dépravation, on parle un peu des choses comme ça. Et d'où est-ce que ça sort en fait? C'est parce que, n'est-ce pas, les plus jeunes ont vu les grands faire certaines choses, ou bien peut-être ils ont mal interprété ce que les grands ont fait, et puis ils se sont lancés à l'intérieur à leur manière de comprendre. Et je me dis, c'est un peu dommage en tant qu'adulte de se dire que ce qu'on va faire va se limiter à notre génération et ça n'aura pas d'impact à la prochaine génération, ou bien de faire des choses de manière consciente comme si, n'est-ce pas, ça n'a pas d'impact. Ce qu'on fait a de l'impact. Et si au jour d'aujourd'hui, on ne règle pas ce problème de tribalisme, si au jour d'aujourd'hui, on ne règle pas cette gangrène, n'est-ce pas, qui nuit à la société africaine, qui nuit à la société camerounaise, je pense que ça sera très difficile pour nous de vraiment construire une Afrique meilleure, de construire vraiment un Cameroun meilleur. Donc, c'est un peu, je ne veux pas dire un coup de gueule, mais c'est juste quelque chose comme ça que je voulais balancer pour nous autres Africains, pour nous autres Camerounais, pour se dire que voilà, essayons vraiment de notre mieux de travailler sur ce point-là. Vraiment, si on se rend compte que quelque part, on a été tribaliste d'une manière ou d'une autre, on a eu des actions tribalistes d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Je pense que c'est le moment de se remettre en question, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cela? Comment est-ce qu'on essaye d'évoluer avec cela, n'est-ce pas? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit encourager les mariages intertribales. On doit encourager des mariages d'une personne de telle tribu avec une personne d'une autre tribu. Pourquoi? Parce que ça va resserrer les liens. Si au jour d'aujourd'hui, j'ai un cousin qui est à la fois de ma tribu, mais qui est aussi à la fois de l'autre tribu, je ne peux pas aimer ce cousin sans aimer son autre côté, en fait. Je serai obligé de l'aimer.
n'est-ce pas? Je serai obligé, et si moi-même je suis de deux tribus, je ne peux pas, comment est-ce que je vais à la fois profiter une tribu et haïr l'autre, ou bien aimer une tribu et ne pas aimer l'autre? Non, je serai obligé de trouver des compromis, de trouver des amitiés dans les deux tribus parce que mes parents viennent de deux tribus différentes. Et je pense que c'est quelque chose qu'en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, on doit se mettre en tête et on se dire, voilà, c'est le moment, n'est-ce pas? C'est le moment de réellement réfléchir sur nos actions. C'est le moment de réellement se dire, pourquoi même est-ce qu'on rejette l'autre? Pourquoi est-ce que... Et tout ça, des fois, ça part sur la base des stéréotypes, ça part sur la base des on-dit, ça part sur la base de ce qui a toujours été dit, ce qui a toujours été fait. Et puis, des fois, on refait des choses juste de manière moutonnière. On ne se rend même pas compte, en fait, que en réalité, ce pourquoi on reprimait l'autre, ce pourquoi on reprochait l'autre, c'est déjà dépassé depuis en fait. C'est-à-dire que les réalités sont totalement différentes au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Les choses, les réalités sont totalement différentes et on n'a plus de raison, n'est-ce pas, à garder cette hache de guerre-là envers l'autre. On ne peut pas réprimander une génération à cause des erreurs de leurs parents, à cause des erreurs de leurs ancêtres et tout ça là. On doit arriver à un niveau à se dire, ok, comment est-ce qu'on évolue ensemble? Ok, il y a eu des divergences dans le passé, il y a eu des soucis dans le passé, il y a eu peut-être du rejet dans le passé, mais aujourd'hui, on en est là, n'est-ce pas? Mes parents, tes parents ont eu à faire des torts et c'est pas quoi. Ok, comment aujourd'hui on essaye d'évoluer? Comment aujourd'hui on essaye d'avancer, aller de l'avant? N'est-ce pas? En tant que communauté, en tant que pays, en tant que continent. Moi, je pense que c'est quelque chose, et c'est pas seulement limité au Cameroun, ça va vraiment dans d'autres pays d'Afrique. Je côtoie beaucoup d'autres pays d'Afrique ici, que ce soit, je ne vais pas citer, n'est-ce pas, je parle de mon pays parce que je suis Camerounais et tout, mais d'autres Africains qui me regardent le savent que, n'est-ce pas, il y a un gros problème de tribalisme en Afrique et il y a un gros problème de tribalisme au Cameroun. Et je pense que à nous, la nouvelle génération, de faire quelque chose là-dessus. Et même l'ancienne génération peut aussi faire quelque chose là-dessus. Et tous ceux qui sont en position de force, n'est-ce pas? Comment est-ce que mieux penser la société? Comment est-ce que mieux réfléchir la société pour que la société soit plus unie en fait? Pour qu'on ne soit plus divisé, pour qu'on ne soit plus, voilà, avoir ce rejet de l'autre discriminatif, n'est-ce pas? Juste parce que j'appartiens à une tribu, juste parce qu'il appartient à une tribu, elle appartient à une tribu, je la traiterai comme si, je la traiterai comme cela, à cause d'un on-dit, à cause d'un stéréotype de cette tribu-là. Je pense que c'est vraiment dommage, n'est-ce pas, qu'on se retrouve à traiter nos contemporains, n'est-ce pas, nos frères, nos sœurs, de cette manière, juste parce ils ont une autre tribu. Et deux fois même, ça va jusque dans la religion, ce qui est vraiment, vraiment dommage. Je me dis, si on a des différences d'idées, si on a des divergences d'idées, n'est-ce pas, on doit être capable de s'asseoir sur une table, autour d'une table et échanger poliment dans la paix, dans l'union. Après, on peut échanger, on n'arrive pas à s'entendre, ça va, c'est pas la fin du monde. On évolue, mais on aime quand même l'autre, même si on ne partage pas son point de vue. Je peux t'aimer sans partager ton point de vue. Et tu peux aussi m'aimer sans partager mon point de vue. Mais ça veut dire que si tu as la possibilité de me venir en aide, si je suis en difficulté, tu me viendras en aide. Si j'ai la possibilité de t'aider, si tu es en difficulté, je te viendrai en aide. Donc je pense que c'était vraiment un petit coup de gueule, si je peux dire comme ça. Et pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je pense que ça sera une de ces vidéos-là qu'on doit vraiment partager massivement, qu'on doit vraiment envoyer à tous ceux qu'on pense que ça peut toucher, à nous tous Africains, à nous tous Camerounais. Je pense que cette vidéo doit avoir le maximum de partage parce qu'après, je pense qu'il faut le dire, vraiment il faut le dire, on est divisé. Peut-être pas au niveau qu'on le pense, mais on est divisé et je pense qu'il y a toujours cette gangrène-là qui nuit à notre société. Je pense qu'on doit essayer d'être capable de dépasser cela et de s'unir, de s'aimer l'un et l'autre et laisser tous les stéréotypes, tous les on-dit, tout ce qu'on pense dans notre tête, n'est-ce pas, et arrêter de caricaturer l'autre et regarder vraiment cette personne comme cette belle personne que Dieu a créée et qui a mis et que Dieu a mis auprès de nous et qu'on doit l'aimer et vraiment essayer, n'est-ce pas, de bâtir, n'est-ce pas, un futur, de bâtir, n'est-ce pas, une société meilleure avec nos frères et nos sœurs du même pays et du même continent. Merci à nous tous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que, n'est-ce pas, ça a pu apporter quelque chose, ça a pu apporter un tic, n'est-ce pas, dans notre esprit. Et voilà, que ça va nous aider à être de plus en plus solidaires les uns avec les autres et cultiver, n'est-ce pas, cette union, n'est-ce pas, que voilà, Dieu nous a créé pour que nous soyons unis et pas divisés. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.